Voulez-vous être aidé par l'élite politique française pour vous installer au pouvoir quelque part en Afrique? Si ce n'est au Cameroun, votre pays natal, du moins en Côte d'Ivoire, est-ce qu'on peut vous aider à vous installer au pouvoir quelque part pour que vous nous colliez la paix? J'ai répondu non. Vous avez entendu ma réponse, non? J'ai dit c'est hors de question. Ce sont les Africains qui doivent choisir leurs dirigeants. Je ne veux pas participer à une affaire dans laquelle une quelconque puissance étrangère, fût-elle la France, choisit les dirigeants africains à leur place. Voilà la raison pour laquelle M. Macron m'en veut. Je voudrais ce soir aussi aborder 2 points en rapport avec la tragédie que je traverse, la persécution politique que je subis en France de la part du gouvernement Macron. Mais je voudrais vous rappeler que j'ai été l'objet de 2 propositions indécentes de la France-Afrique. Et c'est parce que j'ai dit non à ces 2 propositions qu'ils sont déterminés à me nuire et à me régler des comptes parce que je ne me suis pas soumis. Vous savez, en raison des 600 ans qui viennent de passer, pour beaucoup de dirigeants politiques occidentaux en général, et français en particulier, qu'est-ce que c'est qu'un Africain intelligent? Je recommence la question. Nous abordons le 2e sujet de cette émission. Pour ces gens-là, ceux-là qui ont grandi en pensant que le noir est une marchandise, hein? Comme l'a dit Colbert dans son fameux Code noir. Ceux qui ont grandi en pensant que l'Afrique leur appartient, que l'Afrique est leur avenir, qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent en Afrique, choisir les dirigeants africains à la place des Africains, voler l'or, le pétrole, ad vitam aeternam. Ceux qui ont grandi en pensant cela, on leur donnait même des primes systématiques. Quand ils étaient élus, on leur partageait l'argent de l'Afrique par des primes discrètes, en cash, pendant plusieurs décennies, à gauche comme à droite. Ceux qui ont grandi dans ce système. Ceux qui ont grandi dans l'idée que il y a une supériorité du blanc sur le noir en raison de ces siècles de domination. Bon, pour eux, qu'est-ce que c'est qu'un noir intelligent? Il est important que vous sachiez, pour un raciste occidental, ce que c'est qu'un noir intelligent. Un noir intelligent, selon leur définition, c'est quelqu'un qui a compris que les Occidentaux sont les plus forts et qui s'est soumis. Je recommence la définition du noir intelligent pour l'élite raciste, colonialiste, néocolonialiste et impérialiste occidentale. Un noir intelligent, c'est un Colin Powell. C'est un Colin Powell. Donc c'est quelqu'un qui exécute les ordres de ses maîtres blancs. Un noir intelligent, c'est un Obama, Barack. C'est quelqu'un qui saccage l'Afrique pour faire plaisir à ses maîtres de l'oligarchie financière blanche américaine. C'est ça un noir intelligent. Dans la définition des racistes, des colonialistes, des néocolonialistes et des impérialistes, un noir intelligent est quelqu'un qui se débrouille pour faire la volonté des maîtres blancs de la terre. Voilà leurs critères d'intelligence. Et quand ils vous tapotent sur l'épaule, c'est pour vous dire, toi tu es bien, tu n'es pas comme les autres. Mais je vous fais observer quelque chose. Ils sont tellement pervers, les racistes négriers, les racistes coloniaux, les racistes néocoloniaux et impérialistes, qu'une fois que les Noirs qui leur ont résisté sont morts, bien souvent parce qu'ils les ont tués, vous savez ce qu'ils font? Ils organisent un culte autour de leur personnalité. Ils aiment les Noirs résistants seulement après les avoir tués, après leur mort. Quand vous êtes vivant sur cette terre des hommes et que vous dites à l'élite raciste, colonialiste, néocolonialiste, impérialiste occidentale, non, elle vous combat. Et elle fait tout pour vous éliminer physiquement. Quand elle a fini de vous éliminer physiquement, elle attend quelques années. Et après, pour tromper ceux qui vous pleurent et ceux qui vous aiment, elle organise des mémoriaux, des commémorations, des émissions, des grands reportages pour vous présenter comme un grand résistant du passé qui a donné sa vie pour la dignité des Africains. Voilà par quelle alchimie la CIA, l'OTAN, l'Occident a tué Lumumba. Et puis leurs grands médias, RFI, France 24, TV5, BBC, CNN, à un moment donné, même la RTB, la Belgique qui a volé les dents de Lumumba, qui avait volé ses dents, les dents du cadavre. Même eux organisent des émissions pour saluer sa mémoire. Le grand Lumumba, la mort d'un héros. Ils font des reportages tellement beaux. Ça fait pleurer leurs reportages. Mais qui a tué Lumumba? La CIA. Qui a tué Lumumba? L'OTAN. Qui a tué Lumumba? La France-Afrique. Et qui célèbre Lumumba? La CIA. Qui célèbre Lumumba? L'OTAN.
Qui célèbre Lumumba? La France-Afrique. On prend Sankara. De son vivant, il a été combattu, jusqu'à ce qu'il soit tué. Quand on a fini de le tuer, RFI, France 24, TV5 sont devenus les spécialistes de la mémoire de Sankara. Ils pleurent Sankara, toutes les chaumières. Oh Sankara, oh le pauvre Sankara. Quel grand homme. Tout ça pour endormir et attendrir le peuple burkinabé. Oumniobé Ruben, il le pourchasse, il le traque. Le 13 septembre 58 à Boumiabel, il le tue. Plusieurs années plus tard, ils font semblant d'ouvrir une commission d'enquête. Mais oh là, dans quelles circonstances est-il mort? Oh là là, le héros. Ils invitent l'artiste Blik Bassi pour venir chanter Oumniobé sur RFI. Blik Bassi chante Podol, ouais, Podol. Et ils l'applaudissent. Alors que c'est cette même RFI qui a encouragé l'armée coloniale française à tuer Oumniobé le 13 septembre 58. Ils assassinent Félix Roland Moumié. Ils envoient un espion de la SDES, dont on a le nom, William Bechtel, mettre la mort au rat, le thallium, dans son verre de Ricard. Moumié boit et meurt. Plusieurs années plus tard, ils font des reportages. Un grand résistant camerounais mort à Genève. Mais dans ce reportage, rien n'est prévu pour William Bechtel qui l'a tué sur ordre de Foccart et de Gaulle. Oh, cette méchanceté a pris fin. La vérité a éclaté. L'Afrique est libérée. L'information est libérée. Ils ne pourront plus empêcher la lumière de briller. Donc, je reviens à la définition du nègre intelligent, du point de vue de l'élite politique française. Le nègre intelligent, c'est le nègre soumis. Dès que vous n'êtes pas soumis à tous ces mensonges, dès que vous n'acceptez pas de mentir sur le problème de la criminalité négrière, de la criminalité coloniale, dès que vous exigez des réparations, vous exigez la rupture, la fin de la France-Afrique, dès que vous exigez que les troupes militaires néocolonialistes françaises quittent le sol africain, que la monnaie néocolonialiste française, le CFA, soit abolie, dès que vous leur demandez de ne plus s'ingérer dans le choix des dirigeants africains, dès que vous leur dites, mais Yeman Africa, même pour l'Embri Africa, Waha Africa, il porte de l'Embri Africa, Inyuma Africa, Waha Africa, Imo Mabonba Africa. Dès que vous leur parlez votre langue, vous n'êtes plus un nègre intelligent. Non, il n'est plus intelligent. Vous savez quel nom on vous donne? C'est un haineux. Il cultive la haine. Ils ont créé le concept de sentiment anti-français. C'est un sentimental. Et leur succédané, leur élève, Sonko, dit c'est un émotif. Oui. Dès que vous critiquez fermement la France-Afrique et ses valets, on vous traite d'émotif. On revient à l'argument de Senghor. L'émotion est nègre comme la raison est hélène. Oh, le Coderme, donnez-nous donc la raison. En échange, on vous donnera un peu d'émotion. Car on n'a que cela. Selon la théorie frelatée de Senghor. Comme s'il y a une seule science qu'on enseigne en Occident qui n'ait pas été inventée par les Africains. Depuis les mathématiques jusqu'à tous les arts et techniques. De l'architecture jusqu'à la musique. Donc ils ont une définition du nègre intelligent. C'est le nègre soumis. Le nègre haineux, c'est le nègre qui pense. C'est le nègre qui objecte. C'est le nègre qui argumente. C'est le nègre qui possède la connaissance. C'est le nègre qui éveille, qui réveille. C'est le nègre qui résiste à la méchanceté du monde. Lui, on l'appelle le haineux, le ressentimental, l'émotif. C'est un émotif. Sonko est allé très loin pour flatter Mélenchon. C'est un activiste radical. L'Africain qui pense. C'est la catégorie dans laquelle le fanfreluche de Sonko place l'Africain qui pense. Et qui dit, give our money back, give our land back, give our country back, give our sovereignty back. Rendez-nous nos affaires. Mêlez-vous des vôtres. Laissez les peuples africains décider de l'avenir de l'Afrique. Quand vous le dites, Sonko, pour plaire à Mélenchon, dit que vous êtes un activiste radical. Pour plaire à Mélenchon et à la France-Afrique, il dit que vous êtes un émotif. Senghor dit que vous êtes un émotionnel. Vous n'êtes pas rationnel. Et eux, ils disent que vous êtes dans le sentiment anti-français. Pourtant, vous avez toutes les preuves des accusations que vous formulez. Donc, ils sont venus ici. Ils sont venus ici le 11 avril 2023. Et je voudrais vous faire entendre
l'extrait de l'échange qui a eu lieu entre eux et moi. Ils étaient venus m'interviewer. Ils n'ont jamais publié l'interview qu'ils m'ont faite. Ils en ont pris quelques bribes et ont essayé de faire un reportage dans lequel ils voulaient me présenter comme un agent de la Russie contre la France. D'accord? C'est ce qu'ils ont fait. Ils sont venus ici. Là. Ils étaient là à moins d'1 mètre. Ils voulaient trop s'approcher. Je leur ai dit non, restez là-bas. Ne venez pas ici dans le sein des saints de l'oratoire de votre serviteur. Ne venez pas ici. Mettez-vous là-bas. Filmez à partir de là-bas. Bon, quand j'ai dit, je leur ai demandé de filmer à partir de là-bas, c'est parce que mes micros étaient aussi placés là-bas. Pendant qu'ils m'enregistraient, je les enregistrais. Voilà comment moi j'ai conservé la totalité de notre échange. Parce que si je les avais laissés avoir la seule initiative de l'enregistrement, jamais vous ne sauriez la réponse que je leur ai apportée. Et il leur serait facile de prendre des extraits de mes propos pour les retourner contre moi, en les manipulant, en les décontextualisant. Je les avais donc enregistrés. Et quand ils ont appris que je possédais une bande audio d'1h55 de notre entretien, ils ont renoncé à publier l'interview. Parce qu'en fait, ils avaient prévu de la charcuter. Vous savez, ils ont une méthode. Quand vous répondez à leurs questions, ils découpent vos phrases et ils prennent des morceaux de vos phrases qui vous accusent. Alors même que c'était les morceaux qui participent à des démonstrations argumentées et complètes. Ils les déconnectent du contexte dans lequel elles ont été prononcées, ces phrases-là. Et ensuite, ils les présentent d'une manière telle que finalement, vos partisans disent, mais comment le grand prof a pu dire une chose pareille? Eh, c'est grave, oh, nos intellectuels sont vendus, oh, Niamsi, Niamsi, Macron a acheté Niamsi. Ils étaient venus ici avec beaucoup de caméras, beaucoup de micros, et ils pensaient être les seuls à m'enregistrer. Moi, je ne suis pas allé à l'école au Cameroun pour rien. Mes parents ne m'ont pas éduqué pour rien. Je ne suis pas allé à l'école en Côte d'Ivoire pour rien. Je ne suis pas allé à l'école en France pour rien. Tout ce qu'on apprend n'a aucune valeur si on n'a pas le sens pratique, si on ne met pas en œuvre les connaissances. Vous m'enregistrez chez moi, mais je vous enregistre. Et même quand vous m'enregistrez hors de chez moi, maintenant, moi aussi je vous enregistre. Et je pose ça comme condition. Quand TF1 est revenu, France Télévisions est revenu m'enregistrer à Rouen, je suis venu avec mon assistant de communication, avec ses caméras et ses micros. Tout ce que je leur ai dit, j'ai enregistré aussi. Donc il n'y a pas quelqu'un qui peut me faire dire ce que je n'ai pas dit. J'ai toutes les preuves. Et c'est ce que Kémy Séba a fait avec Yves Tréhard. Sinon Yves Tréhard aurait pu tordre ce que Kémy Séba a dit. Quand il a enregistré Kémy Séba, ensuite on a censuré Kémy avec toute l'interview. Il a sorti le brut de l'interview. Voilà. Avec eux, c'est comme ça qu'il faut être. Il ne faut donc pas être un nègre intelligent tel que eux ils le veulent, mais tel que l'intelligence le dicte. L'intelligence comme étant le sens de la compréhension et de l'adaptation aux situations les plus complexes de la vie. C'est ça être intelligent. C'est mener le combat en utilisant toutes ces neurones. En utilisant tous ces neurones. Donc, maintenant, je vous fais écouter le premier extrait, celui qui correspond à la proposition indécente du 11 avril, le 11 avril 2023, quand ils sont venus chez moi. Vous allez écouter l'extrait de la conversation qui a eu lieu avec eux. Je crois que je peux retrouver cet extrait ici. L'extrait se trouve, il se trouve à la bande audio fait 1 heure, environ 55 minutes. Et l'extrait se trouve à partir de 1 heure, mettons 8 minutes, jusqu'à 1 heure 15 minutes. Je vais vous faire écouter cette partie de l'extrait. Je vais mettre le haut-parleur. Je vais mettre le haut-parleur. Et vous allez donc entendre la proposition indécente des agents de M. Macron. Venu chez moi ici pour tenter de me mettre au service de la France-Afrique. Je vais vous retrouver l'extrait. Et on va l'écouter ensemble. Vous allez entendre ce qu'ils ont osé me proposer. Qu'est-ce qu'ils ont osé me proposer? Et la réponse que je leur ai faite, parce que il est important que vous sachiez que j'ai vu le piège, comme le dirait le président Guillaume Soro, le lièvre a vu le gourdin et il savait à qui le gourdin était destiné. Tapolgana, dans notre langue sénoufo, c'est le lièvre. Tapolgana a vu le gourdin, il a dit Donc c'est pour moi qu'ils sont venus. Des pays africains. Ils sont venus ici finir avec moi en même temps. Astaghfirullah. Les gens sont mauvais, quoi. Si j'avais dormi là, mon nom serait déjà gâté partout. Gâté, fini. Ils auraient déjà fini avec mon nom. Oh. Les gens sont mauvais ici dehors.
Je retrouve l'interview, je l'ai réactivé et publié sur ma page, mais je veux que on écoute donc ça ensemble en utilisant... Alors, voici l'interview. D'ailleurs, j'ai publié par la suite. Marie Schuster, Pierre-Olivier, publié mon interview sur RFI et France 24. Ça fait 1 an que je leur demande de publier. Ils ne parviennent pas à le faire. Bon, j'arrive là-dessus. C'est cette interview-là. C'est ça. Oui. Si vous allez sur ma page YouTube ou sur ma page Facebook, vous la retrouverez. Elle s'intitule, cette interview s'intitule « Franklin Nyamsi Wa Africa parle aux journalistes de France 24 et RFI. Version brute du 11-04-2023. » Alors, je vais tout de suite je vais avancer vers la minute 1 heure. Ah, vous utilisez aussi un téléphone comme moi. Bah, oui, parce que je crois que j'ai bien fait finalement de... Voilà, je prends ici. En 2012-2013, elle ne valait rien du tout. Et elle était pourtant en coopération privilégiée avec la France. Et je vois l'armée malienne aujourd'hui. Elle a reconstitué sa flotte aérienne. Ce sont des pilotes maliens qui volent. Hein. Elle a reconstitué pas mal de ses vecteurs d'armée de terre. Elle a repris confiance en elle-même. Non, sur le terrain, les Africains veulent être assistés, accompagnés par des partenaires qui les aident à devenir radicalement autonomes et souverains. Pas par des partenaires qui auraient vocation à rester, à s'imposer ou à maintenir une espèce de pression sur les régimes en place. Donc, Wagner, du point de vue de l'Afrique, des libertés, c'est de la propagande occidentale. Wagner n'est pas un phénomène prégnant en Afrique. Les Africains ne se lèvent pas le matin en disant « il y a Wagner qui arrive ». Non. Qui fait peur aux Africains aujourd'hui? Ce sont les terroristes. C'est pas Wagner. Mais avec qui veut-on faire peur aux Africains en Occident? Avec Wagner. Et j'attire votre attention sur le fait que les Africains vivent très mal, les opinions africaines vivent très mal. Le fait que les principaux médias français accordent leur une à des chefs terroristes et ne laissent pas parler les panafricanistes, qui ne sont pas des terroristes. Vous savez, l'épisode de la dernière interview de votre collègue Wassim Nasr, ou Nassim Wasr, j'ai toujours du mal à prononcer son nom, je m'en excuse, qui pose 17 questions au chef d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, sur France 24. Et dans la même période, il y a Kémy Séba qui vient en France, qui est interviewé par Yves Tréhard sur LCP, et l'interview, elle est censurée. Il y a un petit problème pour les opinions africaines. Quand on veut savoir ce que pensent les leaders d'ATMI, on ouvre Jeune Afrique, on ouvre RFI, on ouvre France 24, on sait ce qu'ils pensent. Écoutez, hein. Ils y ont des unes. On n'y trouve pas ce dont la pensée rassemble aujourd'hui la majorité des Africains. On ne trouve pas les panafricanistes sur vos pages. Eux, ils sont considérés comme les ennemis de la France, alors qu'ils sont des critiques de la politique africaine de la France, pas des ennemis de la France. C'est pas la même chose. Les ennemis de la France sont les gens qui terrorisent la France. Les ennemis de la France sont les gens qui attaquent la souveraineté française. C'est pas le cas des panafricanistes. Ils revendiquent la souveraineté africaine. Ils demandent que cesse la relation néocoloniale. C'est pas la même chose. Donc, dans l'opinion africaine, cette histoire de Wagner, elle fait pas peur. Les Africains, ils ont peur des terroristes. Mais est-ce que ça veut dire que vous soutiendriez un pays qui se soulève, par exemple, je sais pas, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, vous soutiendriez un régime politique qui se soulèverait contre le pouvoir en place et qui serait aidé par Wagner ou par d'autres milices. Non, moi je me pose pas la question. C'est pas ma vocation. Moi je ne suis pas chargé d'organiser des peuples. Moi ce que je dis, c'est ceci, c'est que les peuples africains veulent mettre fin aux relations néocoloniales. Ça, c'est la vague, c'est la houle. Il n'y a rien à faire. Il faut en prendre acte. Et en tant que citoyen français, j'ai toujours tout fait pour aider l'élite politique de mon pays adoptif, la France, à anticiper sur ce moment. Parce que ça va arriver. Je peux arrêter mon engagement panafricaniste tout de suite. Ça va quand même arriver. C'est parti. Parce que la confiance est rompue. La confiance est rompue. Donc, il faut construire la relation sur d'autres bases. Il faut construire la relation sur d'autres bases. Je vais juste couper le volume de tout ça.
il faut, à mon avis, construire la relation sur d'autres bases et arrêter de faire du chantage. Il faut proposer aux Africains une relation débarrassée du néocolonialisme. Et alors, il y aurait une place pour toutes les puissances qui, à un moment historique donné, se sont retrouvées en porte-à-faux avec les États africains. Si elles font leur emendatio rerum intellectus, comme dirait Spinoza, leur réforme intellectuelle, les Africains ne sont pas rancuniers, mais ils sont décidés à avoir de la mémoire et à agir sur la base de la mémoire. Alors, les Africains, les peuples et les mouvements africains sont libres de construire les alliances qui les libèrent. Je suis pas moi le dirigeant des mouvements de libération africains. Je suis un intellectuel immergé au cœur. Mais je dis que ni Wagner, ni la France, ni la Russie, ni la Chine, ni personne ne doit faire la souveraineté de l'Afrique. C'est d'abord les Africains. Donc je pense qu'il faut reconnaître aux Africains l'intelligence de ne pas vouloir passer d'une tutelle à une autre, parce qu'ils en ont quand même assez souffert des tutelles depuis 6 siècles. Si demain un opposant politique en Côte d'Ivoire ou ailleurs avait le soutien d'un homme politique en France pour s'installer au pouvoir à la place d'Alassane Ouattara, vous le soutiendriez ou non? Je ne soutiendrai que les hommes politiques ivoiriens qui ont le soutien du peuple ivoirien. Parce que le principe d'autonomie m'est cher. Ce n'est pas à la France de faire les présidents en Afrique ou de les défaire. C'est pas à l'étranger de choisir les dirigeants africains. Pour moi, le processus d'émancipation africaine doit partir de mouvements endogènes. Donc je ne me vois pas m'inscrire dans un schéma. Je ne pense pas qu'on doive chercher à être président en Afrique avec le soutien de la France. Et ça, c'est la France-Afrique. Voilà, pour moi c'est très clair. Il faut qu'il y ait eu un processus politique interne. Bon, Vous avez entendu la question? Si un opposant en Afrique, en Côte d'Ivoire par exemple, était soutenu par la France, est-ce que vous le soutiendrez? La question signifie, est-ce que vous souhaitez être soutenu pour prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire, en Afrique, par la France? Vous avez entendu ma réponse? À partir de cet instant-là, l'interview a perdu tout goût pour les deux journalistes de RFI et de France 24, parce qu'ils n'étaient venus en fait que me poser cette question. Voulez-vous être aidé par l'élite politique française pour vous installer au pouvoir quelque part en Afrique? Si ce n'est au Cameroun, votre pays natal, du moins en Côte d'Ivoire, est-ce qu'on peut vous aider à vous installer au pouvoir quelque part pour que vous nous colliez la paix? J'ai répondu non. Vous avez entendu ma réponse, non? J'ai dit c'est hors de question. Ce sont les Africains qui doivent choisir leurs dirigeants. Je ne veux pas participer à une affaire dans laquelle une quelconque puissance étrangère, fût-elle la France, choisit les dirigeants africains à leur place. Voilà la raison pour laquelle M. Macron m'en veut. Il estime que un individu d'une condition financière modeste, issu d'une famille de paysans et d'ouvriers africains, ne peut pas se permettre de refuser l'offre alléchante de l'État néocolonial, négrier français. Voilà ce qui me vaut l'animosité redoublée de M. Macron. Vous avez entendu ou pas? La vidéo, elle est disponible, l'audio est disponible sur ma page YouTube, sur ma page Facebook. Vous allez à la minute 1h07 minutes, jusqu'à 1h15 minutes. Vous écoutez plusieurs fois. Et vous entendez ma réponse. C'est ce jour-là, 11 avril 2023, que M. Macron a dit, celui-là, je dois avoir sa peau. Mais tous ceux qui ont dit ici en France qu'ils doivent avoir ma peau, avant M. Macron, ils ont perdu le pouvoir. Je voudrais lui faire remarquer que je ne suis qu'un mortel. Mais lui, il ne sera pas éternellement président de la République française. Un jour, M. Emmanuel Macron, qui abuse actuellement son pouvoir de président, contre le peuple français en général, contre l'opposition française et contre l'intellectuel politique franco-africain Franklin Nyamsi, un jour, M. Macron sera un ancien président et lui, il sera devant les tribunaux de France. Je voulais que vous notiez cela. J'ai dit ça aujourd'hui. Dans l'histoire de cette répression, j'ai été pris en charge, tour à tour, par M. Jean-Yves Le Drian. Est-ce qu'il est encore ministre? J'ai été pris en charge, tour à tour, par l'ancien ministre qui était ministre de l'Éducation nationale, Richard Blanquer. Est-ce qu'il est encore ministre? J'ai été pris en charge, en chasse, par
Pape Ndiaye, qui était ministre de l'Éducation nationale, est-ce qu'il a même fait la rentrée passée? C'est-à-dire qu'il m'a sauté 3 mois de salaire entre le mois de mars et le mois de juin 2023. On l'a sauté au mois de juillet. On l'a envoyé ad patres. Est-ce qu'il est encore là? Monsieur Darmanin, qui me fait harceler aux aéroports en tant que ministre de l'Intérieur et qui me fait convoquer le 10 septembre 2024 pour me harceler à l'hôtel de police de Rouen encore. Est-ce que lui, il est encore ministre en exercice? Il est ministre démissionnaire, il n'est même pas légitime comme ministre de l'Intérieur. Il ne devrait pas avoir le pouvoir de me convoquer. Car il appartient à une non-majorité. Il n'est plus ministre de l'Intérieur là où il est là, puisque son gouvernement est démissionnaire. Et il va quitter le pouvoir. On entend parler d'appel à la destitution du président Macron par l'opposition. Est-ce que vous pensez que le président Macron, à la cadence à laquelle il mène le mépris des libertés et de la Constitution française, le refus de respecter le résultat des élections, est-ce que ce monsieur va aller jusqu'à la fin de son mandat en 2027? Moi, je vous le dis, je n'en suis pas sûr. Mais tous ceux qui, avant lui, ont voulu ma peau, ont perdu leur poste. C'est ce que je me contente de constater. Et qu'il y a une justice cosmique, une justice puissante, plus puissante que celle des hommes, qui est à l'œuvre actuellement, ici même en France. Et dans ma langue maternelle, elle s'appelle Temnien. Retour à l'envoyeur. Monsieur Macron, qui est dans un moment de toute puissance, et qui a tout pouvoir de m'écraser, parce que je ne suis qu'un simple citoyen, fonctionnaire, enseignant de province, et lui, un tout-puissant président de la République, il devrait regarder ce que sont devenus ses prédécesseurs à l'Élysée. Depuis le prisonnier ambulant Nicolas Sarkozy, jusqu'au néo-député modeste François Hollande. Il faudrait qu'il se souvienne que sur cette terre, aucun pouvoir n'est éternel. Tout passe, tout coule. Disait Héraclite, on ne se baigne jamais 2 fois dans la même rivière. Pantarei. Mais la proposition indécente des journalistes officiels de M. Macron dans mon domicile de Normandie avait été précédée le 23 octobre 2014 par une proposition encore plus indécente de celui qui a juré d'avoir ma peau. Maintenant, c'est à vous. Réagissez en commentaire, partagez vos réflexions et vos idées. Si cette vidéo vous a éclairé, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager avec vos amis. Ensemble, nous construisons l'Afrique de demain. Restez connectés sur Afrique Diverse TV pour encore plus d'informations et de débats passionnants. À très bientôt.